Coucou mes amis les Sagittaires, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de mai. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et de toute information concernant les différents services que nous vous proposons, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez devenir membre de la chaîne ou faire des donations au travers du lien PayPal qui se trouve dans le descriptif de votre guidance. C'est parti mes amis les Sagittaires, et gratitude infinie pour toutes les personnes qui jouent le jeu et également pour toutes les personnes qui like, qui partagent. Grâce à vous, ça permet de vous mettre des contenus 100% gratuits et accessibles à tout le monde. Allez, c'est parti pour vos énergies professionnelles pour ce mois de mai mes amis les Sagittaires. Pour certains d'entre vous, il y a la recherche. On vous voit chercher les documents envoyés. Il va falloir que vous investissiez de votre temps par rapport à votre recherche d'emploi. Il y a cette nécessité à mettre les bouchées doubles dans ce que vous souhaitez manifester professionnellement parlant. Mais là, il va falloir vous donner à fond. Vous n'avez plus le choix. Il faut y aller, il faut se montrer, tu veux manifester un nouveau travail, il faut te donner à fond. C'est grâce à cette motivation et grâce à ces actions que tu vas arriver à manifester ce nouvel emploi, cette évolution. Et ça, c'est superbe. Parce que pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, c'est grâce à votre investissement et vous allez le manifester. Mais encore une fois, il faut mettre les bouchées doubles. Au niveau de la coupe, il y a vraiment être campé sur ses positions. Vous pouvez vous trouver face à un employeur qui est assez borné pour certains, qui n'est pas forcément à l'écoute, qui a ses préjugés, qui a des idées, mais qui finalement ne vous écoute pas. On ressent même que vous pouvez vous sentir submergé d'émotions, des difficultés émotionnelles, parce que vous accusez un petit peu le coup de ce comportement, de cette attitude, cette façon de vous traiter, alors que vous êtes dans une énergie de partage, de collaboration, vous donnez le meilleur de vous-même, mais il n'y a pas ce respect, cette belle attitude. Alors pour certains, c'est aussi prendre une décision ferme et définitive concernant votre activité professionnelle, parce que à un moment donné, ça suffit. Hein. C'est non, c'est bon, trop, c'est trop. La paix, la tranquillité, apaiser son esprit, l'argent, ça tourne rond. Ici, pour certains, c'est une augmentation que vous avez pu demander et que elle vous a été refusée ou elle vous a été accordée, mais pas à la hauteur que vous le méritiez. Et du coup, ça crée une sorte de frustration émotionnelle. Et pour certains, dû au fait que vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente au niveau de votre salaire, vous allez prendre une décision pour vous dire, bon bah voilà, ça tourne trop en rond, je ne suis pas payée à ma juste valeur et je veux me lancer dans une nouvelle recherche, je vais faire parler de moi pour que je puisse décrocher un nouvel emploi. Et pour d'autres, c'est cette peur de partir parce que on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve. On vous l'accorde. Il y a une sorte de peur qui est là. La peur de ce changement, de se jeter à l'eau. Pour certains d'entre vous, il y a même cette reprise, ce retour aux études. Pour d'autres, c'est aussi un retour à des formations, apprendre de nouveaux métiers. Voilà, apporter une nouvelle vibration, apporter un changement dans votre vie, être dans cette énergie de « allez, je me donne à fond, je me lance dans quelque chose de différent ». Voilà, c'est se bouger, c'est une énergie assez forte dans une... Voilà, de se bousculer.
voir que votre vie personnelle, financièrement, vous avez besoin de ce coup de pouce, et si on ne vous donne pas les choses comme il se doit, c'est partir sur d'autres destinées. C'est ne plus attendre, ne plus se bloquer, ne plus se focaliser. Certes, faites attention aussi à la prise de risque que vous allez prendre professionnellement. Si vous avez un emploi, même s'il ne vous convient pas, posez-vous les bonnes questions. Voilà. Investissez sur votre recherche, ne prenez pas bien évidemment la première chose qui vous tombe dessus, mais il y a ce besoin d'être connecté à vous, de vous poser les bonnes questions, très important, vous posez vraiment les bonnes questions. La clé, la délivrance, une situation qui se débloque, c'est aussi à vous de vous donner les moyens, de débloquer les situations. On voit que professionnellement, ça avance. Il y a une belle opportunité qui devrait se présenter pour vous, mes amis les Sagittaires, parce que vous êtes dans la majorité, dans un état d'esprit de « je me valorise, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux ». Et je sais ce que je ne veux plus. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Continuez sur cette pensée-là. Les blocages, les obstacles, gravir des obstacles. On voit aussi que pour certains, on vous avait promis un poste, on vous avait promis une évolution et que du coup, les choses sont en train de se débloquer de ce côté-là. On vous donne encore peut-être une sorte de formation à faire, on vous donne une date qui est un petit peu plus longue que ce que c'était prévu, mais pour certains d'entre vous, il y a ce déblocage, il y a cette promotion, il y a même une mutation qui peut être validée. Et c'est aussi le fait, si vous êtes à votre compte, au cours de ce mois de mai, vous êtes plus investi et on ressent que les choses se débloquent, on ressent de l'activité, du flux, de la demande, d'honorer vos demandes, d'honorer vraiment une évolution. Pour d'autres, c'est aussi le fait que vous offrez vos services. On ressent pour certains, vous êtes pas forcément à votre compte, vous offrez vos services, mais vous avez du mal à imposer un prix, à imposer, voilà, tel est le prix. Et il va falloir que vous appreniez à imposer un prix parce que vous offrez un service et il est important d'imposer un prix, c'est ce que l'on te dit, de respecter ton temps, de justement ne pas vous vendre à bas prix, de ne pas accepter tout et n'importe quoi. Tournez le dos. Une situation va se débloquer pour vous professionnellement. Des émotions fortes, c'est se trouver aussi dans une situation de colère. Pour certains, vous êtes aussi un petit peu en colère contre votre employeur concernant une injustice. Le cœur. Ouais, pour certains, il y a la notion de l'abus. Il y a cette notion de l'abus. Donner naissance à un nouveau projet, suivre la voie de votre cœur, arrêter de faire semblant, transformer. Il y a une transformation personnelle. C'est aussi d'être très investi dans votre carrière, prendre des décisions et d'avancer en tout cas. Vous êtes dans une énergie d'avancer, décider, trancher, évoluer, de ne plus se sacrifier, de ne plus être abusé, je dirais, quelque part, parce que vous avez une certaine connaissance, vous avez un certain, une certaine connaissance, vous apportez beaucoup dans l'entreprise pour vos employeurs, si vous êtes dans une entreprise familiale, vous donnez beaucoup, mais c'est comme s'il y a un manque de respect. Et qu'il faut justement, vous allez être un petit peu en colère aussi, un petit peu en colère par rapport à la rémunération aussi. Il y a vraiment une grosse colère par rapport à la rémunération et une porte qui s'ouvre ici à vous. Alors mes amis, les Sagittaires, si vous êtes à la recherche d'un emploi,
que vous êtes très investi. On voit que vous doutez, vous avancez, vous reculez, vous le faites, vous ne le faites pas. Il y a des peurs qui sont là, qui sont assez présentes et qui vous ralentissent et qui vous disent non, 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 non. Et bien visiblement, il y aura une super belle opportunité qui va se présenter à vous et va vous donner la force justement d'avancer. Ce n'est plus le moment pour vous de reculer. Il faut vous faire confiance, il faut y aller, il faut saisir cette chance parce qu'elle est là. Et voilà, ça se présentera peut-être pas deux fois. Donc c'est le moment pour vous de vous mettre corps et âme dans cette destinée, dans cette avancée, dans cette progression et allez-y quoi. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur d'avancer, n'ayez plus peur d'exprimer votre ressenti. Voilà, n'ayez pas peur. En tout cas, il y a une ouverture, il y a de nouvelles possibilités et une rencontre aussi qui pourrait changer votre vie. Professionnellement parlant, de bons conseils qui vont vous être donnés, quelqu'un qui vous soutient et qui soutiendra votre entreprise, vos projets. Vous pourriez aussi recevoir un petit coup de pouce d'une personne qui a vraiment envie, pardonnez-moi, à mes souhaits, qui a vraiment envie de vous aider, de vous soutenir, qui croit en votre projet, qui croit en vous, qui vous donne une chance. C'est vraiment une bénédiction professionnelle et c'est aussi à vous d'être très investi dans votre carrière parce que derrière, il y a l'énergie de la récompense et ça, c'est superbe. Il y a vraiment une très belle énergie de récompense qui ressort ici pour vous et qui va vous aider à manifester de nouvelles choses. En tout cas, il y a des éclaircissements. Bougez-vous, hein, parce qu'il y a la clé, la délivrance, vous donnez les moyens, sortir de vos obstacles, de vos peurs, de vos croyances aussi limitantes, et surtout d'être, je dirais, régulier, ordonné. Plus vous allez ordonner les choses, tout en ayant la pensée positive, plus professionnellement, vous allez donner la chance pour que votre carrière, elle évolue. Hein. Donc, bougez-vous, mes amis, les Sagittaires, parce que là, c'est le moment pour vous. Il y a vraiment une belle rencontre, va vous permettre d'évoluer professionnellement, personnellement parlant aussi, parce que vous allez vous sentir beaucoup plus en confiance, enrichi, voilà, une nouvelle étape, une nouvelle transition qui est là et qui est plutôt positive, et vous allez rebondir aussi. Il y a vraiment ce rebondissement au niveau professionnel. Vous avez besoin de passer par cette étape, de vous former, de prendre un travail, parce que ça va vous permettre de rebondir dans votre vie. Vous n'avez pas, aujourd'hui, vous n'avez pas forcément beaucoup de choix. Surtout si vous êtes dans une difficulté. Pour ceux qui ont leur entreprise qui tourne très bien, vous savez, de l'abondance, voilà, c'est important, continuer. Cependant, on te dit qu'il va falloir faire le point avec tes collègues. Même si ton entreprise fonctionne bien, il va falloir il y aura une réunion pour faire le point, voir ce qui va, ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut changer et tout ça. Ça va être très important aussi de ne pas juste se dire ouais, tout va bien. Non. C'est aussi important de poser les questions par rapport aux personnes qui vous entourent. Hein. Alors, au niveau sentimental, relationnel et des énergies complémentaires, alors déjà, ici, il y a les célébrations. On célèbre une victoire, on célèbre une relation, on célèbre l'aboutissement de quelque chose, une épreuve qui a été assez difficile à passer et que du coup, vous allez évoluer. Il y a ce grand changement hein, qui est là. Il y a également quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous soutient, le soutien d'une personne. Ici, on voit également que vous allez rebondir. Vous allez aussi, au niveau émotionnel, guérir. C'est aussi, vous êtes prêt à la bataille, au combat. Et c'est faire le deuil d'une situation qui n'existe plus. Et de faire aussi le deuil de la procrastination, mes amis les Sagittaires. Parce que pour certains d'entre vous, c'est dire adieu aux peurs, adieu aux choses qui vous empêchent d'évoluer et d'avancer dans votre vie avec beaucoup plus de sérénité. Hein.
C'est le pardon, pardonner, se pardonner, se pardonner. Vous n'êtes pas mandaté non plus de sauver le monde et vous n'êtes pas non plus mandaté de porter la souffrance entière sur vos épaules. En tout cas, c'est... on casse un schéma, on casse une routine et ça c'est super pour vous mes amis les Sagittaires parce que vous êtes dans une énergie tellement positive qui, ouais... En tout cas, ça tourne positivement, il y a la chance, il y a... Saisissez votre chance, c'est le moment pour vous aussi de vous échapper d'une situation dans laquelle vous ne le sentez pas, mais pour X ou Y raison, vous restez borné. Ouais, je vais essayer malgré tout parce que ce sont vos peurs qui vous bloquent par rapport au changement. Et en tout cas, voilà, il y a de grands changements qui sont là. C'est un mois de mai où il va falloir apporter une nouvelle direction à votre vie. Il va falloir diriger le bateau plutôt que d'être le passager. Donc, dirigez votre vie. Dirigez votre vie. Pilotez votre vie. Écrivez votre vie. Et puis, soyez les acteurs aussi de votre vie. Pas juste là, attendre que les autres fassent pour vous. Vous voyez, ce n'est pas bon. En tout cas, c'est la grande prise de risque, c'est aller de l'avant. C'est ce que l'on vous demande. Par contre, pour certains, vous vous trouvez dans une difficulté dans votre relation sentimentale. Par contre, pour certains, il y a cette relation sentimentale qui vous donne beaucoup de préoccupations. Vous avez peur de bouger, vous avez peur de laisser, peur d'être seul, peur de couper. Donc, attention aux différents signes que l'on vous enverra. On vous sent seul dans une relation. Certains d'entre vous, malgré que vous êtes accompagnés, on sent la solitude. On sent que vous êtes en retrait, en mode observation. Vous avez du mal à vous mélanger. Vous avez du mal à, voilà, à entrer dans cette fluidité. Et du coup, c'est vrai que, ouais, il va falloir prendre des décisions pour certains qui font mal, mais on ressent que vous arrivez à la fin de votre relation, mais que vous avez du mal à l'accepter parce que vous étiez dans une projection, dans des projets. Beaucoup de doutes de vous. La lassitude, la solitude, la lacune aussi. Le manque d'énergie aussi, vous avez un poids en vous, une grande tristesse, c'est important de la travailler. Arrêtez d'avoir peur, utilisez votre énergie à bon escient mes amis, les Sagittaires, c'est très important parce que on vous ressent, au cours de ce mois, vous allez vous poser beaucoup de questions. Il y aura des révélations, vraiment de... Et pour certains, il y aura un déménagement. Officialiser un déménagement, bouger, changer, prendre des décisions. Et voilà, parce que ça dure, ça perdure, ça fait mal. Ça, ouais. Donc à un moment donné, il faut aussi se respecter. Les blessures anciennes, pas étonnant, qui refont surface. La peur d'être seul. Pour certains d'entre vous... attention à l'auto-sabotage, à l'auto-émotionnel aussi. On ressent que pour certains, c'est aussi une rupture qui fait mal. C'est laisser partir quelque chose que vous avez cru et qui, du coup, ça fait mal de laisser partir. Et c'est ça. C'est vraiment ouais, une grande blessure, une grande souffrance. Des peurs, de la tristesse, ici, il y a les vérités, les ouvertures. Ouvrir son cœur au changement, sortir de cet enfermement aussi, c'est assez important. Les attentes, être dans des attentes. Être dans des attentes, la trahison, oui. Vous vous sentez aussi trahi. Vous vous sentez aussi trahi. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation. Vous vous sentez trahi. C'est aussi de mettre beaucoup d'attentes. Et du coup, ouais.
Il y a l'énergie de la trahison, de la tristesse, de l'isolement. Tristesse, isolement. C'est aussi des envies d'ailleurs. Hein. Par contre, certains Sagittaires, vous êtes un petit peu perdu dans vos pensées. Vous êtes dans une relation qui n'est pas top, mais voilà, hein, qui n'est pas top et qui... vous avez des envies d'ailleurs. Hein. Des petites envies de tromperie, mes amis, les Sagittaires, tomber dans un piège. Être trahi, se sentir trahi dans une relation, ne pas trouver sa place dans cette relation, se sentir émotionnellement aussi blessé, émotionnellement blessé. Pour certains, il y a, ouais, vous sentez émotionnellement blessé, trahi, déçu. Ouais, émotionnellement, ouais. Ouais, le fantasme, rêver. Et c'est aussi une attitude, pour certains d'entre vous, faites attention aussi à certaines addictions que vous allez avoir de nouveau, fantasmer sur des choses qui ne sont pas réelles, être beaucoup dans l'imaginaire. Revenez à l'essentiel aussi, mes amis les Sagittaires, parce que vous êtes un petit peu perdus, hein, pour certains. Faites attention, flottez dans les airs. Flottez dans les airs. La vengeance est un plat qui se mange froid, on me dit. C'est vrai que vous savez pas, pour certains, vous n'avez vraiment pas cet esprit de vengeance. J'ai vraiment la sensation que pour certains, vous allez tout quitter, tout laisser, sans vous prendre la tête et ne penser qu'à vous, qu'à votre côté émotionnel. Parce qu'on ressent que vous ne voulez pas rentrer dans ce jeu de vengeance, de calcul. Il y a l'énergie de la trahison, de la culpabilité aussi pour certains. Et on vous sent pas bien, perdu dans votre tête, perdu dans votre tête. C'est pas étonnant d'ailleurs, votre tirage est plutôt négatif. Hein. Sur le côté émotionnel, en tout cas, surtout pour les couples. Vous êtes dans une relation et vous ne trouvez pas votre place. Vous ne trouvez pas votre place. On ressent cette blessure émotionnelle. On ressent que vous n'êtes pas bien. Vous êtes dans un piège émotionnel. Vous êtes dans des blessures du passé et vous ne savez pas comment diriger ce navire. Responsabilisez-vous, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ces émotions, tu pourras les porter encore longtemps? Si tu sens que dans cette relation sentimentale, ça ne va pas, il faut prendre une autre tournure. Tu arrêtes de vouloir sauver, arrête de vouloir être le sauveur d'une relation parce qu'aujourd'hui, elle est terminée, quoi. Visiblement, tu te sens, mais... comment dirais-je? Je dirais même blessé, abusé, parce que pour certains, c'est vraiment... comme si vous avez tendu un piège, comme si vous accusez le coup, vous accusez l'univers parce que cette relation, elle avait tout pour paraître bien au départ, mais là que vous vous sentez un petit peu piégé et vous avez des envies d'ailleurs. Alors pour les couples que tout va bien, pour ça que tout va bien. On voit qu'il y aura quelques disputes au cours de ce mois, quelques divergences d'opinion au niveau des projets. Un veut aller plus à droite, l'autre un peu plus à gauche. Du coup, il y a quelques disputes au niveau de ça. Par contre, ce qui est bien dans votre couple, c'est que vous arriviez à exprimer. On voit que vous avez des cœurs ouverts, vous êtes... dans ce partage émotionnel et que du coup c'est à moi qui vous allez avoir des hauts et des bas émotionnellement. Votre couple va un petit peu naviguer certaines émotions, certaines disputes surtout familiales, des jugements, des personnes qui vous pointent un peu du doigt, mais que vous allez vite faire taire tout ça parce que vous êtes un couple très solide où il y a beaucoup de dialogue, où vous ne faites... Excusez-moi mes amis les Sagittaires, mais je n'ai plus de place sur mon téléphone, donc ça coupe, j'ai dû vider, la nuit est tombée du coup. En souhaitant que ça maintienne. Donc j'en étais au couple que tout va bien, il y a cette solidarité qui est là pour vous, c'est superbe. En tout cas on voit que c'est un mois où il y a
cette fusion malgré des petits hauts et des bas, des petites batailles, des petits affronts familiaux aussi, que ce soit avec des membres de votre famille, que ce soit avec des enfants, s'imposer aussi, imposer les règles. Et aussi, c'est vrai qu'on ne parle pas souvent, mais là on parle aussi des parents solos. On me parle aussi que les parents solos, on te dit que tu vas t'en sortir. On te dit que tu vas réussir à gérer cette fratrie, que tu vas réussir à gérer cette situation parce qu'on ressent une belle évolution plutôt positive qui arrive pour vous et qui va vous amener sur un nouveau chemin et qui va aussi vous libérer d'un certain poids. Aussi, on vous enlève un poids, il y a un soutien, une main qui est tendue, une offrande aussi qui vient à vous et qui va vous donner du baume à l'âme aussi pour les parents solos. Il y a un bon soutien, pas forcément, pour certains il y a ce soutien moral et financier, pour d'autres il y a un soutien financier mais un manque de soutien moral, et il y a aussi ceux qu'il y a du soutien moral mais pas de soutien financier. Mais en tout cas, l'énergie est plutôt positive, encourageante pour vous, pour les parents solos. Il y a un nouveau chapitre qui se dessine dans votre vie. Avoir une vision beaucoup plus claire et avoir un nouvel espoir qui naît par rapport à des situations un petit peu complexes, comme si vous allez trouver le bon interlocuteur et que vous allez du coup pouvoir vous battre par rapport à une situation. Il y a une élévation plutôt positive. Mes amis, les Sagittaires, en tout cas pour les parents solos, vous êtes les seuls à qui on parlait des parents solos et qu'on vous dit de vous accrocher parce que cette bataille, elle vaut la peine d'être vécue et d'être battue parce que vous allez vous en sortir. Il y a une nouvelle page qui se déroule à vous. Allez, on va prendre les chiffres du mois. Si je retrouve un petit stylo, donc je vais mettre pause. Voilà, alors nous avons le chiffre 4, le 26, le 31, le 14, le 19 et le 36. Alors le 4, le 26, le 31, le 14, le 19 et le 36. Au niveau de votre couleur du mois, partez la couleur or, portez de la couleur or. Que ce soit dans vos draps, que ce soit un petit bout de tissu sur vous, portez aussi sinon du golden rutile d'ailleurs, hein, pour votre cristal du mois, du golden rutile, portez sinon un bijou en or aussi, ça aide aussi pas mal, donc en tout cas il y a le golden rutile. Au niveau de votre animal totem du mois, il y a le phénix, l'aigle, le phénix qui renaît de ses cendres. En fait, c'est un mois dans lequel où vous allez sortir de votre zone de confort. Il y a vraiment une situation qui évolue. Il y a, pour ceux qui sont célibataires, qui sont vraiment à la recherche de quelqu'un, attention à ne pas recréer une situation du passé, hein, arrêtez d'être un petit peu trop braqué sur ça et construisez-vous d'abord, construisez-vous une vie solide, quelque chose qui vous convient, que vous n'ayez pas à vivre quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé. Faites attention à ça, prenez votre temps. Prenez votre temps. Et donc, c'est ça, mes amis, les Sagittaires. Je suis désolée, je fais attention par rapport au temps parce que j'ai peur que la vidéo ne tienne pas et que du coup, je ne puisse pas vous la poster. Donc, gratitude infinie. Je vous souhaite le meilleur. Ayez confiance en l'univers et faites le nécessaire pour y arriver. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les Sagittaires.